Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naousifoso et d'Henrique Jean Atembe. Good day, Henrique Jean. Yeah, good day, Monique. Thanks and welcome to the 1 p.m. bilingual news. Our thoughts. La désignation du chef de 3e degré du quartier Manda École à Edea se termine par un mouvement d'humeur. Les populations accusent l'autorité administrative de trafic d'influence. Impostor arrested for extorting millions of francs CFA from officials and directors of state corporations, hiding under the profile of the director in charge of general affairs at the presidency of the Republic. La toile en ébullition depuis l'annonce du voting des nommés au Canal d'Or, acte 14. Les nommés et fans se mobilisent pour faire rayonner leurs artistes préférés. Chacun avec sa formule séduit sa fanbase. And first outing, first victory for newcomers into the Elite One. Victoria United alias Opopo, One People, One Power, urged Firth Azure to grab 3 points as they flagged off the Elite One Championship competition. Top stories. You're welcome to join us, Kejang Henry at Tim Dance, Monique Nausi for the 1 p.m. bilingual news. And of course, you can hook up with us on our applications. Of course, there is a new one that is already out. Maybe Monique will give you then. Let's flag up from it there where there was sporadic riot after the designation of a third-class chief turned sour, Monique. Eh bien, ce sont des remous qui ont émaillé la désignation du chef de 3e degré du quartier Manda École, c'est à Edea, en Sanaga-Maritime. Les populations accusant le sous-préfet de manipulation du fichier électoral, d'intimidation et de disqualification de la candidature du fils du défunt chef. Des éclats de voix ont été entendus lors du processus de succession au chef de 3e degré de cette localité. Des précisions avec notre correspondant en Sanaga-Maritime, Christian Bock. Comment est-ce que le vote peut se passer en Manda? Ceux qui sont autochtones en Manda ne votent pas. C'est les locataires qui votent. Voici l'atmosphère qui a régné lors du processus de désignation du nouveau chef de Manda École dans l'arrondissement de Déa 1er. Exacerbé, les populations d'ici accusent le sous-préfet Hector Etofamin de vouloir tripatouiller les élections. Moi là-dedans, j'ai vu une qui habite Béone et qui vient voter. Ce qu'il a fait là n'est pas normal. Intimidé et refoulé par les forces de maintien de l'ordre, qui disaient agir au nom du sous-préfet de Déa 1er, qui a militarisé la zone d'élection, les hommes de médias ont usé de beaucoup de tact pour couvrir ce scrutin qui s'est déroulé sous tension. Apparemment, il se dit que j'ai été condamné en 2018 pour une histoire de bagarre dans une boîte de nuit à Edea. Je ne connais pas les faits, j'ai jamais été condamné. Pour la disqualification de ça, nous ne sommes pas d'accord. Et nous sommes vraiment très déçus de la décision du sous-préfet. Après l'apaisement obtenu par le maire de la ville, Albert Mandelaine, les électeurs se sont exprimés en toute transparence. Au final, Massé Nonos a été élu avec 32 voix au détriment de Jean Dié qui a enregistré 16 voix. Je suis dans un état de joie totale et je dis les portes sont ouvertes. Même celui qu'on a disqualifié, c'est mon fils. Les deux doivent être d'office les notables de la chefferie. C'est donc au terme d'une lutte acharnée que les populations du quartier Mbanda École célèbrent le nouveau chef, Massé Nonos, qui remplace à ce poste Sa Majesté Patrice Wenang Ier, décédé en 2021. Ambiance similaire à la commune de Ndjombe-Pendja du Rififi. Eh bien, les conseillers municipaux ont voté 2 délibérations portant destitution du maire René Manfo et de son 4e adjoint pour opacité dans la gestion de la mairie. C'était au cours d'un conseil extraordinaire que présidait le préfet du département du Mongo, Yves Bertrand Diana. Des précisions avec nos correspondants Luciano Ndiakodoudou et Devarionda.
Le règne de René Manfo à la tête de la commune d'arrondissement de Njombe-Pendja, en remplacement de Paul Ériking et de regrettée mémoire, n'aura été que de courte durée. Son 4e adjoint, Meda Tchouente et lui-même, ne mettront plus jamais leur attribut de magistrats municipaux. Par vote de délibération, ces derniers ont été démis de leurs fonctions ce jour pour opacité dans la gestion des affaires de la mairie. C'était au cours d'un conseil extraordinaire présidé par le préfet du département de Mungo. Il est 12 heures, passées de 5 minutes chrono, lorsque la séance de travail s'ouvre par la vérification des présences. Sur les 34, l'absence de 11 conseillers a été constatée. Le quorum étant atteint, l'audition du maire et son 4e adjoint débutera à huis clos hors caméra. René Manfo, très furieux, va quitter la salle avant la fin des travaux, abandonnant le préfet dans la salle. Le vœu le plus cher de tous les citoyens de cet arrondissement, c'est de voir le développement de cette commune renaître des cendres. Le conseil municipal a été convoqué sur la base de l'article 226 alinéa 2 de la loi sur les collectivités décentralisées, territoriales décentralisées, qui stipule que, après avoir été entendu, le maire et ses adjoints peuvent être destitués par délibération du conseil municipal. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui va en étroite ligne avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées, dont il n'y a aucun problème à ce niveau. Nous luttons juste pour la localité, pour notre ville, Njombe-Pendja, pour qu'elle soit saine, suivie et avoir un maire présent. Là, le risque, nous ne connaissons pas. Tout au moment, nous voulons le développement de notre localité. La longue saison des tourments semble être derrière. Le premier adjoint qui assumera l'intérim saura-t-il panser les blessures laissées par cette mauvaise gestion? Les jours à venir, nous le dirons. Et c'est une affaire à suivre justement par les soins de nos correspondants, notamment pour ce qui est de la version du maire destitué. La suite de ce journal, on se rend à Kembong, Mamfé, dans la région du sud-ouest Cameroun, où 2 enseignants et un prêtre ont subi des tirs. Well, armed identified by eyewitnesses, of course, several of them as separatist fighters attacked the village of Kembong in the Manu division of the southwest region. That was Tuesday, September 26, shooting the prelate and several teachers. We gathered that Father Elvis Mbanksi sustained fractures when the militias suspected to be separatist fighters shot him in both legs, and then they opened fire at several teachers on the premises before leaving unperturbed. In fact, the life of the teachers and Father Banksy are presently hanging on a ordeal. It is believed that Father Banksy and the teachers from St. Martin's to Kembong Parish were targeted for encouraging the resumption of schools in that area. Now, of course, our sources have actually indicated that several other men, women and children were injured in the attacks. We will be coming back with details as they unfold. And we swing over to Yaoundé, where an impostor has been arrested for extorting hundreds of millions of francs CFA from top government officials and directors of state corporation, hiding under the cover of director in charge of general affairs at the presidency of the Republic. Hyacinthia has the details. His victims knew him as the director in charge of general affairs at the Secretariat General of the Presidency of the Republic, a title he has frequently used to extort millions from high-ranking directors promising contracts and promotions to top positions. Suspected by one of his victims due to the fishy nature of the deal that nearly cost him over 30 million francs, he filed a complaint at the Yaoundé Central Police Station No. 3, and the search for the culprit was immediately launched, cracking him down on September 6th at the Ministry of Secondary Education, about to finalize another fictitious deal of over 7 million francs with one of the directors. He told us he's an attaché to the presidency working with the Secretariat General at the presidency. We went to his documents, we discovered that there are letters of propositions, letters of appointment that he has made, and recommendations that he has made.
And on the exploitation, we discovered that he has implicated the presidency on so many things. Deployed to his residence in Ebolova, the police elements were more surprised of his ability to impersonate many other people. And there in his house, we discovered stamps and so many documents, about 4 to 5 stamps, and one stamp that was under fabrication. We don't know what he wanted to put on that stamp. And bent on making much money through this crookish way, the 39-year-old mostly targeted heavyweight individuals and state corporations. We discovered that he has been using that method to extort money from various people all around the country, particularly with state corporations, ASONL, Camwater, Camrai. He has a plethora of documents that he has in his disposal that he uses to write to the Director Generals of all those state corporations. Presenting him to the public on September 27, it was an occasion to caution the population for more vigilance. We just want to reassure the people that the police is not only there to repress, but we can also do investigation to sensitize the people when we get such situations. The ex-convict who was once behind bars for a similar offense will be handed to the State Council to follow the process of justice. Oh, thanks very much, Hyacinthia. And despite efforts to end gender-based violence in Cameroon, the situation is still very much on the rise. And experts in the Ministry of Defense have been working with the United Nations Population Fund to make sure they stamp out gender-based violence and minimize the scourge within the military domain. Let's get the details with our student journalist, Juan Manuel Manga. Gender-based violence in Cameroon is still a major concern. This phenomenon, often perpetrated against women, greatly affects their mindset and constitutes a threat to human dignity. Experts still express alarming statistics on the gender-based violence. This form of violence affects 28.7% of women from 15 to 19 years old, 37.7% of women from 20 to 24 years, 42.5% of women from 20 to 29 years, and 45% of women from 40 to 49 years. It is in this perspective that the United Nations Population Fund, alongside Ministry of Defense, have launched a training workshop for social staff for the ministry to end violence against women, especially within the military milieu. It shows the determination of the Ministry of Defense to eradicate gender-based violence amidst armed forces. This initiative is aimed at raising people's awareness on the dangers of this scourge that undermines the country. All the 10 regions of Cameroon be sensitized to the question of gender-based violence, and all the soldiers be soldiers of gender-based violence. It is therefore a call to action for Cameroonians to help government towards eradicating gender-based violence by promoting gender equality. Thanks very much, Manuel Manga. Monique. Vous nous regardez à la place des DA premier en Sanaga-Maritime et partout ailleurs. Merci. Nous poursuivons ce journal. Dans les marchés, les tomates sont de plus en plus vendues à des prix plus accessibles. Il y a quelques mois, il fallait débourser environ 9 voire 10 000 francs CFA pour s'offrir ce précieux fruit rouge. Mais désormais, avec moins de 5 000 francs CFA, on rentre à la maison avec un cajot de tomates et ceci au grand bonheur des ménagères. Des précisions avec notre stagiaire Cyril Kwakam et Mario Squessou. Stéphanie ne s'attendait pas à s'offrir un cajot de tomates à un prix en deçà de son budget prévisionnel. J'ai budgétisé acheter la tomate de 6 000 francs, le cajot, mais comme j'ai trouvé le cajot à 4 500 parce que moi j'ai payé le sélectionné, parce qu'on va dire c'est 2 000, 2 500. Tu vas payer, tu vas arriver à la maison, tu ne dois rien manger sur ça. J'ai choisi le sélectionné et puis je l'ai payé à 4 500. Au marché Sandaga, tout comme dans les autres marchés de la ville de Douala, la tomate est disponible en quantité suffisante. Mais le prix du cajot varie en fonction des jours et selon la qualité. Les riches poissons, on a à 2500. Pour mardi, on a à 4500. Donc ça dépend, donc ça varie.
c'est comme demain, même jeudi, tu peux vendre à 7 000. Il y a des tomates que tu peux acheter à 3 000, 3 500. Il y a 5 000, 5 500. Donc ça dépend de la qualité de tomates que tu veux sur le marché. Et il y a tous les prix. Si la tomate est accessible, l'oignon et le haricot vaut de l'or sur le marché. Parce qu'avant, on achetait un sac à 25 000, 30 000, 35 000. Maintenant, les sacs d'oignons, c'est 80 000, 85 000. Et il faut justement avoir la chance que le sac sorte bien. Parce qu'on achète les sacs, c'est parfois pourri. C'est la tendance des prix du haricot sur le marché. Ça coûte énormément trop cher. Il y a le rouge gros que le soit à 18 000. Le rouge petit que le soit à 20 000. Le blanc, le soit c'est 17 000. Le noir, le soit c'est 15 000. Un état de fait qui se ressent directement dans les ménages. Ça impacte vraiment sur le panier de la ménagère parce que le panier de la ménagère est formé des produits de première nécessité. Quand les prix sont multipliés, vraiment, les enfants n'arrivent plus à bien manger à la maison. Pour ce qui est de la tomate, les consommateurs de ce fruit se lèchent les doigts en ce mois de septembre. Le cajot, vendu autrefois à 9 000, voire 10 000 francs CFA et plus, n'est qu'un lointain souvenir. Et le principal défi, c'est celui de la conservation des produits comme la tomate et autres produits maraîchers. Alors, ce journal, nous le poursuivons en culture avec le Canal d'Or, acte 14 depuis la désignation des nommés, donc le voting lancé depuis lundi 25 septembre dernier. Sur la toile, c'est la mobilisation tout azimut. Ce sont les fans qui mobilisent les fanbases afin de porter le maximum de votes qui permettront à leur artiste préféré à détrôner les autres candidats qui sont dans les catégories en compétition. Les précisions avec Lille Piéjou et Ludovic Dana. Sur ces affiches postées sur la page officielle de Canal d'Or sont visibles les différentes catégories, les nommés, leurs photos, tout à côté le numéro de chacun et le processus de voting. Depuis le lundi 25 septembre 2023, 2 couleurs ont pris le contrôle de la toile, noir et or. Facebook étant l'un des chemins pour accéder au vote. Dans ce grand village virtuel, à chacun son opération de charme. Les mots flattent au premier regard. Pardon, aidez-moi à le surliver. Où sont les lovers, les ténorifiés? Dépêche-toi d'aller voter pour Yemagod, mais authentique, entre autres. Ailleurs, d'autres s'essayent au premier classement probable, déjà visible selon les votes sur la page officielle de Canal d'Or. La catégorie artiste féminin est mise à l'épreuve ici. Chris M est en tête, suivi de Charlotte Dipanda, entre autres. De quoi amener les différentes fanbases à inverser la tendance en fonction de leurs préférences. Canal d'Or, c'est le 28 octobre. Il ne reste plus que quelques semaines pour faire briller vos artistes nommés dans les 17 catégories en compétition. La voix du public, faut-il le rappeler, compte pour 50%. Peu importe le lieu, la ville où vous vous trouvez, téléchargez l'application de Play sur Play Store ou un clic sur j'aime sur la photo de l'artiste de votre choix sur la page Canal d'Or officielle. Dans cette mouvance de la célébration des lions de la culture, une question de la semaine est soumise à votre attention sur la page officielle pour remporter de nombreux lots mis à disposition par le comité d'organisation et ses partenaires. N'oubliez surtout pas que plus vous votez, vous avez des chances de gagner des billets d'invitation pour l'exceptionnelle et unique cérémonie du 28 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Parlons à présent des conducteurs de mototaxi qui disposent désormais de moins de 30 jours pour se mettre en règle, faute de quoi la sensibilisation va se transformer en répression. Enrique John-Tembe. And they have received warning despite warning amidst the rising insecurity in the town of Douala, known to be behind some of the assaults as well as theft and kidnappings. The bike riders have been talking, or rather, officials have been talking to the union leaders of Bike Riders Association to make sure they sit up. Details with Fu Williams.
It is in a bid to put an end to the rising insecurity observed in the motorbike transport sector that the Cameroon's boss of territorial administration, Paul Atanganji, in an outing on Tuesday, September 26 in Yaoundé, left a serious warning to bike riders. A warning that comes with mixed feelings from the part of motorbike riders in the city of Douala. Firstly, try to sensitize them because they will later hold all bike riders responsible, whereas they are innocent. Real bike riders don't sleep outside at night. They are with their families at nightfall. Then later, they will put all the blame on the bike riders. So they themselves should get down to the field and sensitize those who sleep outside at night. Those are the real thieves. Other bike riders instead decry the fact that bike riding isn't a profession. Firstly, bike riding is not a profession. And secondly, even if it were, the states have all in their power to regularize the sector. Buy motorbikes, dress them, have them work within a given hour, pay them, and have them insured. Meanwhile, some of them argue that the bike riders who are accused of carrying out criminal activities in the city are fake, and the states should rather reinforce identification process of bike riders. Talking about bike riders who are not in order, as you can see, times are hard. We can't really fit at home. We have children and back to school. The children have to study. They are just supposed to see the situation of those who instead harass persons. If you have noticed, majority of these cases are strangers. Hence, they beckon on the Minister of Territorial Administration to look diligently so as to properly pick out the bad grains from the good ones. Thanks very much, Hassan Chair. First outing, first victory for the newcomers, Opopo. One people, one power of Victoria United of Limbe, as they actually urged Fouve Azur to grab their first victory in Yaoundé at the opening of the Elite League One or Elite One Championship. Hassan Chair. Victoria United making their entry into the Elite One in a grand style, exhibiting a great talent and commitment against Fouve Azur in this opening game. Richmond G with two prolific strikes to give the Limbe boys a lead during the first half of the encounter. But Fouve Azur fought back to reduce tally before the break. The second half was full of goal-scoring attempts on both sides, but the two goalkeepers stood firm with beautiful saves. And at the sound of the final whistle, it was total jubilation for the Opopo players and fans with a victory of 2-1. I feel very happy because it was a good game and we played, we gave our best, and due to our early start of the preparation, we can see the result from the victory. And I will work harder to score more because we don't know, but I want to be the highest goal scorer of the championship. But to be that, I have to work harder. We apply our tactics in the first half. Before they realize we have scored 2 goals. So we needed to defend our 2 goals in the second half. A good motivation for the coach, who as a newcomer sits at the top of Pool B. Good motivation and good satisfaction after a long period of work. So at least the victory come and confirm that we will be doing a great job. Many of them, 85% of them is their first year in Elite. So I'm satisfied because at least they try to master the style of play, the game. They try to remain focused even after all the pressure. Launched by the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Etofis, here at the Ngwaikele Stadium, the effervescence at the kickoff of the 2023-2024 Elite One Championship was highly animated, with fans in their numbers out to cheer the teams. Thanks, Hassan Chair. Congratulations to Opopo, One People, One Power, Monique. La saison sportive 2023-2024 est officiellement lancée et le coup d'envoi a été donné hier au stade de Ngwaikele par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, à l'affiche du match d'ouverture Fouve Azur qui est tombé en but contre 2 devant le tout nouveau promu Victoria United de Limbe. Des précisions avec Daniel Anissé-Boudjé et Raoul Ngoufo.
Victoria United de Limbe négocie bien son entrée en championnat de première division. Les garçons d'Opopo avaient visiblement à cœur de montrer qu'ils ne viennent pas de nulle part pour arriver à ce niveau. Cela s'est confirmé dans la qualité de jeu produit sur la pelouse du stade de Ngwaikele ce 27 septembre 2023. Ils ont mené par 2-0 le favori Fauve Azur de Yaoundé dès les 30 premières minutes de jeu, avant la réduction du score peu avant la fin de la première mi-temps. Trop tard. La bonne équipe de Port qui a beaucoup plus eu l'envie que nous, surtout en première mi-temps. Quand on est revenu en deuxième, au niveau de la maîtrise technique collective, on a été un cran au-dessus d'eux. On s'est créé un bon nombre incalculable des occasions. Malheureusement, on a pêché sur la finition. C'est normal parce que c'est les jeunes. Il faut simplement rapidement se remettre au travail et corriger cela. La saison sportive 2023-2024 démarre donc en fanfare. Le public est au rendez-vous, la solennité aussi. Bien présent dans les tribunes, après son voyage express aux États-Unis, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, donne lui-même le coup d'envoi fictif de la saison. C'est parti pour environ 9 mois de compétition où 19 clubs vont se livrer une bataille sans merci pour la couronne que détient le Coton Sport de Garoua. Coton Sport qui va d'ailleurs disputer dans quelques jours le trophée des champions contre le récent vainqueur de la Coupe du Cameroun, Fauve Club des Bahames. Ce sera dimanche au stade de la Réunification à Douala. Fin de ce 13h à l'édition Chérifa Salé, Colin Sonchon à la réalisation. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 15h30, Écho des régions. Et le soir, le grand format, vous l'aurez à 20h10, car à 18h sur nos antennes, vous aurez la retransmission d'un match de la Liga. Bon après-midi sur Canal 2 International. Enrique Jean Atembe, good day. A good day, and of course, we say thank you for watching this edition of the 1 p.m. Balunga News. Stay away from trouble.